Bonjour Yves van der Kreuzen, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes journaliste de formation, aujourd'hui échevin de la ville de Waterloo, c'est-à-dire adjoint au maire, chargé notamment de la culture. Vous êtes aussi un chroniqueur passionné d'histoire, notamment du destin de ces milliers de Belges qui, au fil des siècles, ont laissé leurs traces dans presque tous les pays du monde pour découvrir des territoires, pour faire du commerce, pour créer des voies de communication, pour évangéliser des populations. Vous publiez donc Le Monde est belge aux éditions Belgo-Belges. Le Monde est belge, c'est un peu une provocation, non? Non, c'est certainement ambitieux. C'est une preuve également de belgophilie, mais ça permet de dire finalement aux Belges que finalement ils doivent être fiers de leur histoire et de leur peuple. Vous avez une idée de combien de Belges sont recensés dans votre livre et dans combien de pays? Ah, mais il y a des millions de Belges qui ont voyagé. Vous savez, les Belges est un peuple voyageur. C'est un peuple qui vient d'Asie mineure à l'origine et qui a été chassé au fur et à mesure des siècles pour se retrouver entre, en quelque sorte, la Seine et la mer du Nord. D'ailleurs, je dis souvent aux Parisiens que sous César, ils étaient Belges également. Alors, il y a des dizaines, plus de 100 pays dans votre livre, donc classés par ordre alphabétique. On va en choisir quelques-uns symboliques de TV5 Monde. Par exemple, au Canada, c'est un Belge, j'ai appris, qui a découvert les chutes du Niagara côté canadien. Oui, c'est le père Louis Helpin qui, d'ailleurs, quand on va au sud du Niagara, on voit toujours un monument à sa gloire. Le problème de Louis Helpin, c'est qu'il a également voulu être trop gourmand. Il a raconté d'autres histoires qui étaient celles de Champlain. Il a rejoint Paris après cela grâce à un livre qu'il avait sorti pour la circonstance. Et le brave Helpin a tellement raconté de bêtises sur le voyage de Champlain que Champlain lui-même a découvert en quelque sorte l'arnaque. Et Helpin, qui a été reçu par le roi Louis XIV, a même été viré de la cour de Louis XIV et a disparu de la circulation. Et toujours à propos du Canada, on apprend qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration belge au Canada, qu'il y a 176 000 Canadiens qui seraient d'ascendance belge. Oui, parce qu'à un moment donné, les Canadiens ont cherché de la main-d'œuvre et comme les Belges étaient francophones et étaient très ouverts à quitter leur territoire comme tous les Belges de tous les temps, eh bien, ils se sont retrouvés là-bas. Alors, les Belges en France, c'est une longue histoire, bien sûr. Il y a eu beaucoup de souverains français d'origine belge. Je renvoie à votre livre pour voir lesquels. Mais par exemple aussi, le métro de Paris n'aurait jamais existé sans l'industriel belge Édouard Rampin. Bien sûr, tout le monde sait que c'est M. Bienvenu qui a fondé le métro de Paris, mais il n'avait pas les moyens pour le faire. Et donc, c'est Rampin qui a trouvé les moyens pour le faire. Et d'ailleurs, perdu une grosse partie de sa fortune parce que, dès le départ, il y a eu un premier accident un incendie dans le métro. Il a fallu faire disparaître, en quelque sorte, le métro parisien. Heureusement, il s'est redressé. Ceci étant dit, ses héritiers n'ont pas été remerciés par la France, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on leur a confisqué, pour moi simplement, leur entreprise au profit de la création de la RATP. Alors un mot sur la présence belge aux États-Unis. On apprend que le wallon a été la première langue parlée à New York au XVIIe siècle. Oui, donc en 1626, c'est une colonie de Wallons qui avait été envoyée par les Pays-Bas à Manhattan. Et c'est un certain Pierre Minuit, originaire de Tournai, qui a acheté l'île de Manhattan aux Indiens Manates de l'époque. Et donc on peut dire aujourd'hui, on peut affirmer que la première langue parlée à Manhattan était le wallon picard, donc le wallon parlé dans la région de Tournai et dans le nord de la France. Alors on apprend aussi que des officiers belges ont participé en 1840 à la conquête de l'Algérie par les troupes françaises. Oui, donc c'est le début de la Belgique. Alors en 1840, les Belges se forment généralement avec l'armée française, en plus qu'il y a des liens de famille entre le roi des Belges et le roi Louis-Philippe. Et donc ils ont été censés être là pour être formés, mais ils ont participé au combat de l'Algérie. D'ailleurs, pour les remercier, Louis-Philippe a proposé au roi Léopold Ier de lui confier des terres à l'État belge, donc de confier des terres à l'État belge d'une partie de l'Algérie. Malheureusement, pour la Belgique du moins, en 1848, la Révolution est passée par là et donc il n'y a pas eu ce don de terre en Algérie pour la Belgique. Alors on apprend aussi dans votre livre que dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, les Belges ont régné pendant 47 ans sur l'Empire latin de Constantinople. Oui, ce sont les premiers empereurs latins de Constantinople. Ils ont régné donc à partir du XIIIe siècle, pendant cette durée de temps. Ils ont également fait perdre beaucoup finalement de splendeur à cet énorme empire, jusqu'à vendre en quelque sorte le joyau de cet empire qui était la Sainte Couronne d'épines, qui est arrivée d'ailleurs par la suite à Paris. Alors je disais encore beaucoup d'autres pays, évidemment, de très nombreux Belges dans le monde, quand même malgré les divisions, Yves van der Kreuzen, entre les communautés en Belgique, vous ne faites pas de distinction entre les Flamands, les Wallons, les Bruxellois, c'est vraiment un livre belge.
Oui, en réalité, je me base sur le territoire belge actuel, mais bien souvent, qu'on se soit appelé wallon, flamand, ennuyé, liégeois, on parlait souvent d'ailleurs des flamands, même quand on était originaire de la Wallonie. Pour l'anecdote, le flamenco, par exemple, qui est dansé à Cadix, c'est une danse qui a été créée, qui a été fondée par des émigrés flamands. D'où son nom. À Cadix. Merci beaucoup. Le Monde est belge, donc aux éditions Belgo-Belge, ça tombe bien. C'est donc le livre de Yves van der Creuzen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes.